Maxime, c'est le numéro 1 mondial de l'immobilier. Allez, salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle maison, un nouveau bien immobilier. C'est aux États-Unis, c'est une maison qui était dans le Loup de Wall Street, le chef-d'œuvre, un de mes films préférés, avec donc Jordan Belfort, alias DiCaprio, dans un film de Scorsese. C'est à 10 millions et la visite virtuelle est là, complète. La maison fait 1500 mètres carrés, donc accrochez-vous, ça va durer un petit moment quand même. On va voir toutes les pièces. Il y a pas mal de trucs en plus dans la maison. Ça se passe au 324 Cal Farm Road aux États-Unis. Et du coup, la visite virtuelle, elle est où? Elle est là. On va la regarder en plein écran ensemble. C'est donc parti pour le tour, le fameux tour de cette méga maison. On commence donc dans l'entrée, voilà, une entrée très américaine. Les meubles sont quand même sacrément moches, hein. Bon ça on peut pas tout avoir, hein. Je sais même pas par où commencer tellement la maison est grande. On va regarder ça ensemble dans le détail, regarder la cuisine. Alors là il me semble que c'est la cuisine, là ou au sous-sol, où justement Jonaïl il s'étouffe avec le jambon là, et que l'autre il le tape dessus et tout pour que ça sorte là. Je pense que c'est dans cette maison là que ça s'est passé. J'ai regardé la scène plusieurs fois, j'ai pas trouvé exactement la pièce, puisque bon bah je pense que Scorsese à chaque fois ils filment parfois dans un endroit qui est pas dans la maison parce que c'est dans un studio et tout, pour la lumière et tout, donc voilà, la magie du cinéma, hein, comme vous savez. Donc du coup, c'est cette maison-là. On a quand même un dressing qui fait la taille d'une chambre de bonne à Paris, hein, bien sûr, juste pour ranger les manteaux des invités, là. Alors, est-ce qu'on va à droite ou à gauche? Attends, on va regarder le plan de la maison quand même, parce que je crois qu'elle est quand même hyper grande. Oh là 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 là. Plan de niveau, voilà. Le plan du niveau, le plan du rez-de-chaussée. Ah non, ça c'est le sous-sol. Floor 2, ça doit être le rez-de-chaussée, voilà. Alors, ok, bon, on va aller dans la pièce ronde là pour voir. La maison est gigantesque, mais surtout, enfin, ils ont rien touché en fait. Ils ont pas touché grand chose. C'est ça le problème des Américains, c'est qu'ils se font construire des maisons de ouf et tout, et dedans ils mettent des meubles genre vieux style français, alors que c'est du carton de chez Walmart, tu vois. Genre, voilà. T'as une maison à 10 millions et t'as des toilettes comme ça, on dirait un hôtel 2 étoiles, un motel quoi. Un truc avec des cafards, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc cette pièce là elle sert quand même sacrément à rien. C'est une chambre, et je suis coincé là, je sais même pas où, on dirait un jeu vidéo où je trouve pas la sortie, tu sais. C'est où? Ah c'est là. Ok. Alors du coup, ça c'est quoi? Ah c'est l'ascenseur, l'ascenseur a une porte, d'accord. Ah enfin on peut retourner dans les pièces de réception, parce que là j'ai failli me perdre. Donc ouais, c'est quand même pas super ragoûtant cette histoire là. La maison est bien, hein, mais faut tout enlever en fait. Là t'as des tableaux, on sait pas ce que c'est. Les télés elles sont quand même à l'ancienne aussi, mais regardez-moi ces meubles. Tu sais, les Américains ils pensent que c'est cool. Ils pensent que c'est cool d'avoir des meubles vieux neufs comme ça. Fais un truc sur mesure. Là pareil, la cheminée, je pense qu'elle doit pas servir à beaucoup non plus. Ok, la cuisine on a vu. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? De l'autre côté, on doit avoir des pièces de réception avec des affreux canapés encore, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, mais regardez les mecs qui font des maisons américaines, ils se pensent pour Louis XVI et tout, ils achètent que des meubles vieux, mais c'est mal fait. Aïe 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 aïe, quelle misère. Et puis là je vois les mecs dans les commentaires, ils me disent souvent ouais mais toi tu peux même pas te payer une maison comme ça. Bah oui je peux pas me la payer, mais bon elle est quand même moche, hein. Ok, donc là t'as le bureau. Bon, pas mal mais bon voilà, un bureau avec la toilette bien sûr à côté pour se laver les mains. Du coup qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on passerait pas sur un étage ou au sous-sol? Oui je pense que oui, on va aller voir en bas ce qu'il y a. En bas c'est à peu près le même étage, hein. C'est à peu près le même truc. Du coup, on va regarder en bas ce qu'il y a. Voilà, donc je pense que c'est là. Il m'a semblé avoir vu les commodes là comme ça quand Jonaël il s'étouffe et que l'autre quand les deux ils s'embrouillent à cause du FBI là au téléphone. Enfin bon, voilà, je pense que c'est filmé là. Du coup là il y a une autre pièce un peu genre home cinéma, mais encore une fois c'est du boulot à moitié fait, hein. Là tu mets un projecteur, tu mets pas une télé comme ça qui est beaucoup trop haute. Les Américains ils ont pas compris que les télés fallait les mettre au niveau du visage, à chaque fois ils les mettent trop haute, comme ça t'es obligé tu regardes ton film comme ça en regardant en l'air, c'est très nul. Voilà, encore une fois les armoires affreuses et tout, enfin bon, Du coup ça c'est quoi? C'est une cave à vin où il y a pas de vin? Bah oui, les Américains ils boivent que du Pepsi, hein, ça c'est sûr. Là il y a une salle de yoga parce que évidemment bon les Américains ils sont dans les, voilà, avec bien sûr un espadon au mur, un genre de poisson là qui sert à rien. Voilà. Je sais pas, je me sens pas bien du tout dans cette maison là. Avec le faux plafond, on se croirait à la CAF là, à Pôle emploi. Je sais pas. Faut vraiment le vouloir, hein.
Ça c'est quoi? C'est un vestiaire de sport, pourquoi? Là c'est la salle de sport, et là on a quoi? Je crois qu'il y a un jacuzzi au fond de la maison, non? C'est pas ça? Donc là t'as une douche, très bien. Il m'a semblé qu'il y avait un jacuzzi quelque part dans cette baraque là. Peut-être là-bas. Non, toujours pas. Voilà. Là, voilà, tu vois, il y a un jacuzzi là. Il y a un jacuzzi cheminée, c'est très original. Et encore une fois, la télé qui est tout en haut là, comme ça, regarder ta télé là. Voilà, donc normalement la télé, il aurait fallu la mettre là, bien sûr, au niveau des yeux. Pas à se péter le cou, déjà que dans un jacuzzi, t'es comme ça, donc si tu regardes le plafond en plus. Il m'a semblé que de l'autre côté de ce sous-sol, il y avait un méga garage. Genre un garage avec plein de pièces. Enfin, un garage avec... Alors attends, c'est quoi ça? Ça, c'est une pièce de... une chaufferie. C'est une pièce un peu de maintenance. Alors, voir le plan du niveau. Voilà, ça aussi, c'est une pièce d'entretien. Pièce de chaufferie. Voir le plan du niveau. Mais là, vu qu'on est au sous-sol, je pense pas... Bon, bah écoute, on va regarder le deuxième étage. Donc du coup, là, on est monté. On va voir les chambres au-dessus. Il m'a semblé avoir vu un garage au rez-de-chaussée, parce que je l'avais déjà fait, c'est du réalité virtuelle, mais je le retrouve plus là. Mais qu'il avait une classe S coupée. Waouh, mais comment ils font pour avoir des rideaux aussi moches? C'est horrible. 10 millions de dollars la maison, mais faites 100 000 balles de rafraîchissement là. C'est ridicule. C'est vraiment... C'est vraiment... regardez-moi ça, les lits en bois et tout là, les meubles et tout, mais quelle catastrophe nucléaire d'habiter là-dedans quoi pour ce prix-là. Ah, les ricains ils ont vraiment pas de goût, regardez-moi ça quoi. Ouais, c'est un hôtel de campagne avec des grandes pièces quoi, c'est tout. Voilà, ça, donc ça c'est la master suite bien sûr, avec encore une fois des cheminées, enfin le mec qui se croit à Versailles. Personne va jamais allumer une cheminée là-dedans là. Donc ça c'est la chambre du maître. Et donc là pour tous les domestiques. Oh là 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 là, le design. Mais tu sais que c'est anxiogène hein. Moi tu me la proposes pendant une semaine, j'y vais pas dans cette baraque hein. Faire le dressing là. Ouais, c'est clairement du manque de goût à peu près partout dans cette baraque là. Voilà, je crois que là il y a un salon rond un peu. Voilà, super. La pièce a du potentiel hein, mais pourquoi ils ont mis ce papier peint horrible là? Encore une fois. Là tu peux faire un vrai truc de luxe là-dedans là. Et non, ils ont dit on va mettre un papier peint horrible et un plafond jaune pourri là. C'est une catastrophe nucléaire cette histoire là. Et elle a un vrai potentiel hein, cette baraque hein, mais franchement ça donne pas envie du tout. Non mais le goût sur les couettes, les trucs et tout, téléphone fixe, on dirait un hôtel quoi. C'est ah donc cette pièce là a aussi un salon télé, des valises. Voilà donc ça c'est une pièce de stockage. Ok. Donc il stocke un paquet de trucs qui servent à rien là-dedans quand même là. Qu'est-ce qu'on a là? Une salle de bain. Bon là celle-là c'est une des moins moches salles de bain mais qu'est-ce que c'est que cet évier affreux là en laiton là? Oh là là. Ouais. Je suis désolé, je sais pas ce que j'ai là avec cette maison mais j'ai du mal à pas critiquer en fait. Parce qu'elle est grande, elle est belle mais c'est pas très ragoûtant cette histoire là. Bon et du coup le garage, une deuxième fois je vais jamais le trouver là. De sous-sol. Bah non, je le trouverai pas le garage. Est-ce que ça serait pas cette pièce là? Non, toujours pas. Bon bah écoute, j'ai dû halluciner ou c'était pas cette maison là. Je sais pas. En tout cas, bon, je sais pas, pour 10 millions... En fait, faudrait qu'ils baissent le prix quoi. Alors elle est où cette maison? On va la regarder ensemble sur Maps. La voici. Donc vous voyez New York. Donc le centre-ville de New York, hein, le Manhattan et tout, c'est là. Upper East Side, Chuck Bass, Blair, toute Gossip Girl, ça se passe là. Et du coup, cette maison de campagne, elle est là. Donc c'est à peu près à 1h30 de voiture. Et la maison, je l'ai vue tout à l'heure, ouais, elle est là. Voilà, donc du coup, c'est cette maison-là. Avec bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures. Donc je pense pas que le mec il va allumer des cheminées, hein. Je pense qu'il s'en bat les couilles de l'écologie. Voilà, la maison est quand même vraiment sympathique. Avec la piscine.
Quand même regarder la galerie de photos. Voilà, donc c'est bien cette maison là, je suis pas fou. Ouais, la maison est très sympa, mais franchement à l'intérieur, il y a quand même tout à changer, hein, les meubles, la déco, le papier peint, enfin voilà, rien. Tu mets 10 millions dans une baraque tout à refaire quoi, c'est américain, c'est le goût qu'ils ont quoi. C'est le goût des Américains, on peut pas, voilà. En tout cas, de nuit, dehors, je comprends pourquoi Scorsese il a choisi ça pour faire son film, hein, la maison est quand même très sympathique. Voilà. Maison de campagne d'été en général, hein, quand c'est comme ça, là, sur Long Island et tout aux États-Unis. Ah, d'accord, t'as même un truc pour mettre tes chevaux ou tes vaches là. À mon avis, le mec qui habite là-dedans, c'est pas du tout un paysan. Elle a été construite en 2010. Donc en 2010, les mecs, ils ont quand même commandé tous ces vieux meubles moches et tout pour essayer de faire genre qu'ils avaient un château français. Ça me dépasse. Ça me dépasse et c'est à vendre depuis 14 mars 2023, pas du tout. Hein, ça fait depuis très très longtemps que c'est à vendre cette histoire-là. Du coup, bah, on va même le savoir là. Il n'a pas de date. Voilà. Le 10 juin 2022. La maison dans le Wall Street machin et tout, donc ça fait 1 an que ça se vend pas. Pas étonnant, hein, parce que personne va mettre 10 millions dans une baraque complètement défoncée comme ça, enfin pas défoncée mais genre moche quoi, moche à l'intérieur. Elle a un beau potentiel, faudrait qu'il la lâche à 6,5, 7 millions et que après bah, tu mettes 3 millions de travaux pour tout refaire bien dedans au goût du jour et pour avoir vraiment la maison de campagne ultime, puisque bon elle a quand même des atouts, tu vois, il y a une piscine, il y a un beau terrain. Voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un pouce bleu et surtout partagez ça, hein, si vous kiffez l'immobilier aussi. À bientôt pour un prochain bien, maison ou appartement ou autre chose, hein. Je vois aussi que parfois il y a des visites 3D d'hôtels, d'immeubles classés, tout ça. Bon, on va voir ça la prochaine fois. À bientôt les potos.